Donc on est à peu près à 3/4 de la saison sportive. Il y a on peut dire, il y a des satisfactions. Il y a également quelques regrets. Quel bilan on peut tirer de ce début de saison? Le début de saison, enfin, de façon globale, quand même, le sport se porte bien en Auvergne. C'est vrai que si on reste uniquement fixé sur les clubs phares, on pourrait dire oui, finalement pas tant que ça, mais il faut aussi penser finalement aux pratiques un peu plus amateurs ou celles qui sont dites un peu plus confidentielles, où finalement on a de grands champions. Je pense à Hugo Kaspersky, par exemple, champion du monde en boxe. Voilà, c'est un grand sportif pour la région Auvergne. Il y a un grand événement qui a eu lieu dernièrement. Il y a eu d'autres grands événements pour la région quand même. Oui, alors là comme ça, il y en a eu tout plein. Il va y en avoir d'autres, comme le Tour de France, par exemple, également. Et vous allez avoir un Ironman sur Vichy au mois de mai. Et ça, c'est assez exceptionnel aussi en Auvergne qu'on ait ce type d'événement. On aurait dû avoir le championnat du monde de canoë-kayak, mais bon, on a quand même eu la Coupe du Monde l'année dernière. Mais c'est une terre d'événements sportifs et de manifestations sportives de très haut niveau, oui. Donc vous parliez justement des clubs professionnels. Le conseil régional aide les clubs de la région, les clubs phares, notamment la SM, la JAV. De quelle manière? Alors, il faut différencier deux types d'aides. Certes, nous aidons les clubs professionnels, mais à un niveau beaucoup moindre que les années précédentes. Nous les aidons en subvention uniquement sur leur centre de formation quand il existe, c'est-à-dire pour la SM, le Stade Clermontois, basket, la JAV. Mais ensuite, par exemple, le Clermont Foot n'a pas d'aide sur un centre de formation, il n'y en a pas. Donc après, il y a une aide, je dirais qu'il y a une aide en communication, finalement, où on utilise aussi finalement l'image que véhiculent ces sports pour aussi communiquer pour la région Auvergne. Pour vous dire, c'est-à-dire que avant, il y avait 1,2 million qui était distribué il y a 6 ans de ça, uniquement sur l'ASM, le basket, enfin le rugby, le basket et le foot, finalement, si je résume. Maintenant, il y a 1,8 million de distribués et à 24 clubs. C'est-à-dire que quand il y avait 6 clubs aidés, maintenant il y en a 24. Par exemple, on aide le triathlon à Montluçon, on aide la boule à Brive-Charensac, le foot féminin à Arpajon-sur-Cère. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas d'exclusif dans nos aides et que personne n'est exclu de nos aides à partir du moment où on est à haut niveau, qu'on soit du sport individuel ou collectif, masculin ou féminin, on est aidé. Et justement sur le sport féminin, en plus il y a un bonus, on fait une aide supplémentaire de 20% par rapport à la grille telle qu'elle est. D'accord, donc justement, vous aidez également les clubs amateurs qui en ont aussi besoin, oui, qui sont peut-être moins exposés médiatiquement, mais qui ont besoin aussi. Qui ont besoin d'un fort soutien des collectivités, pas uniquement de la région, mais des collectivités et d'un mécénat privé. Parce que le problème, c'est que quand on a de très grands clubs phares comme l'ASM, je dirais que c'est un peu des vampires du mécénat privé. Et c'est très compliqué finalement pour les autres clubs de vivre. Mais heureusement, il y a encore de petites entreprises qui croient aussi justement à tout ce lien social et se vivre ensemble qui est mis en œuvre dans ces petits clubs. Ou plus petits parce qu'ils sont aussi de bon niveau. Et donc peut-être hormis l'ASM avec le stade Marcel Michelin qui est privé, globalement les clubs locaux comme la JAV, le Clermont Foot souffrent quand même d'infrastructures moyennes. Alors là, moi je serais pas totalement d'accord parce que je sais pas, moi je vais au Clermont Foot, j'ai pas l'impression que les tribunes soient pleines. Donc certes, il faudrait sûrement un grand globe, un grand stade, mais j'ai pas l'impression que ça soit un problème pour le club tout de suite en termes de supporters. Malheureusement, c'est pas, j'en suis pas ravie pour eux. Si on prend le basket à Clermont, c'est pareil, la maison des sports est pas totalement pleine à chaque fois. Alors sur la JAV, c'est différent, mais on l'a déjà financé l'agrandissement il y a 4 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie culture du basket masculin et des supporters très fidèles, même si cette année aussi ils ont perdu en supporters. Et pas pour des raisons de résultats sportifs, mais malheureusement des raisons de pouvoir d'achat. Je discutais avec le président du club, Monsieur Jonon, qui m'expliquait que quand une famille prenait 2 abonnements, le papa et la maman, maintenant ils en prennent plus qu'un, bien sûr ils emmènent les enfants, parce qu'en termes de pouvoir d'achat, avoir 2 abonnements, même s'ils ont fait des efforts, c'est beaucoup pour une famille.
Autre question complètement différente. Cette année, c'est la jeunesse et grande cause régionale. Justement, le conseil régional organise encore le Auvergne Kids Challenge. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors ça, c'est pas nous qui organisons, hein. C'est-à-dire que la Ligue de foot, la Ligue d'Auvergne de foot, est venue nous voir avec le Clermont Foot il y a déjà l'année dernière, avec ce projet en fait pour travailler sur les jeunes et la pratique du foot. L'année dernière, nous étions en période électorale. C'était compliqué de s'afficher auprès d'un club et d'une institution comme une Ligue d'Auvergne. Donc là, nous avons décidé de travailler avec eux et je pense que c'était d'autant plus essentiel vu ce qui est arrivé, je dirais, à l'histoire du foot en France avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est malheureusement du coup une pratique sportive qui a pâti de ce qui s'est passé et qui a perdu beaucoup de licenciés partout en France, mais aussi en Auvergne. Et la Ligue et le Clermont Foot sont venus nous voir avec un projet où justement on fait jouer au foot aux jeunes, mais surtout à côté on véhicule des valeurs, le vivre ensemble, l'éthique, l'absence de violence, on respecte l'arbitre, enfin des choses qui sont vraiment importantes aussi pour que le foot, qui est un sport finalement si simple, hein, j'ai un ballon et je joue, retrouve ses lettres de noblesse comme sport vraiment populaire. Et est-ce que le concept pourrait être élargi à d'autres sports ou pour l'instant C'est-à-dire que si d'autres clubs d'autres pratiques sportives viennent nous voir, pourquoi pas. Mais par exemple, nous allons être le soutien de l'opération Grand Stade de hand qui va avoir lieu au Michelin, où nous accompagnons et la Ligue sur une somme importante, mais également l'UCEP en fait, qui est le sport scolaire pour les primaires, où on va aussi leur faire finalement une aide de 5 000 euros pour que les transports scolaires puissent venir du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Allier, bien sûr du Puy-de-Dôme, pour venir à cette opération Grand Stade où il y a aussi une sensibilisation sur la pratique du hand ici en Auvergne. Et donc faire du sport aux jeunes Auvergnats, c'est l'une des missions du conseil régional? Alors c'est quelque chose que l'on fait aussi en partenariat avec toutes les ligues. Il faut savoir que depuis 5 ans, on a conventionné avec les ligues régionales sportives. C'est quand même un programme de 750 000 euros par an. C'est énorme, hein, sur une cinquantaine de ligues. Alors voilà, forcément, vous aurez la ligue de foot, par exemple, qui a 55 000 euros, et le rugby qui est à moins, qui est à 20 000. Mais en même temps, c'est aussi proportionnel et au projet présenté et au nombre de licenciés aussi sur la région. Et les objectifs pour chaque ligue, bien entendu, c'était la formation, c'est-à-dire avoir des éducateurs diplômés pour encadrer les jeunes. Ça, c'est très important parce que c'est aussi comme ça que des parents font confiance aussi à leur club. Et puis après, c'est le sport, ce qu'on appelle aussi le sport santé, bien entendu, donc la lutte contre l'obésité. C'est le sport pour tous. Et on a certaines ligues qui ont travaillé plus spécifiquement sur l'intégration des personnes en situation de handicap, qui soient physique, moteur ou mental. Et puis d'autres qui ont plus travaillé sur les femmes, qui sont souvent isolées de la pratique. Les adolescents, parce qu'on se rend compte qu'à 16 ans, on a vraiment une chute des licences aussi, c'est-à-dire que pour les jeunes, ça devient, c'est plus le moment important. Le moment important, je suis au lycée, il faut absolument que j'ai mon bac, etc. J'ai beaucoup de cours, je pense plus à faire de sport. Le VBC Chamalières en volleyball est en train de réaliser une saison fantastique. Donc, mais quand même, il y a une difficulté quand même du sport auvergnat. On l'a vu avec le SCAB, on l'a vu avec le VBC Rion il y a quelques années. Quand même, il y a une difficulté au niveau des clubs féminins et même du sport féminin en général en Auvergne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner le sport féminin? Alors, ce que l'on fait, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est que le sport féminin a une enveloppe supplémentaire, c'est-à-dire que suivant les critères, ils ont 20% supplémentaires. Très clairement, voilà, dans les ligues, on soutient vraiment le développement du sport féminin. Par exemple, quand on est arrivé, le rugby à Romagna n'était pas du tout aidé, alors que les filles ont été championnes de France de rugby. Donc c'est déjà un premier club sur lequel on est allé. Mais c'est vrai que je vous dirais que moi, ma grande peine, en tant que vice-présidente en charge des sports depuis 6 ans, c'est que j'ai vu, comme vous le disiez, le volley à Rion mourir, le basket féminin à Clermont mourir également, et que c'est toujours de très tristes moments parce que ça laisse des jeunes qui ont une vraie envie sur ces sports sur le carreau, et puis c'est en partie une image en moins aussi pour l'Auvergne, parce que moi j'aimerais bien que l'Auvergne elle ait aussi une image féminine dans le sport et pas uniquement une image masculine. Donc moi je félicite vraiment le VBC pour le volleyball de Chamalières, parce que c'était le
VBC c'était Rion. Là c'est le VBC Cham, voilà, de Chamalières pour sa réussite. Et bien entendu, avec leur montée, ils seront accompagnés un peu plus qu'ils ne le sont actuellement par le conseil régional. Parce que Atman Toubani, le coach, nous disait qu'avec 500 000 euros, il pourrait avoir un club en Coupe d'Europe en volley féminin. C'est vrai que ça fait une belle vitrine. C'est une belle vitrine, mais vous imaginez bien que actuellement, les collectivités, on est vraiment exsangues. Et que moi je vois pas comment je dis à mes collègues, on met, alors ce serait pas 500 000 qu'on mettrait, mais même s'il fallait, là normalement ils vont pouvoir bénéficier d'une aide de 60 000 euros au minimum. Même si je dis à mes collègues, il faut mettre le double, c'est au détriment d'autres choses, quoi. Et c'est compliqué. Alors certes le sport c'est important, ça fait rêver, etc. Mais je vous dirais que quand actuellement les gens peinent à trouver de l'emploi, etc., c'est compliqué de dire on va tout mettre sur le sport. En même temps, depuis quand même 6 ans, l'enveloppe a augmenté, elle s'est stabilisée, et je pense qu'on est plutôt quand même exemplaire sur la façon dont on aide et on soutient les clubs ici en Auvergne. Pour terminer, un sujet un petit peu brûlant, enfin qui fait beaucoup parler en tout cas. Dernièrement, le conseil régional a organisé un match amical entre la Jeanne d'Arc de Vichy et le Stade Clermontois Basket Auvergne. On parle de fusion, en tout cas les deux présidents se sont rencontrés. Quel rôle va jouer le conseil régional s'il a un rôle à jouer? Ouais. Alors, moi, un seul président m'en a parlé directement, pour l'instant. Après, j'ai lu ce qui s'est fait dans la presse. Je le souhaite, moi, de tout cœur, qu'il y ait cette entente ou fusion, enfin, on utilise le terme que l'on veut, parce que sans cette entente, ce qui risque d'arriver, malheureusement, là, c'est qu'on va avoir un club qui est en Pro A qui va descendre en Pro B, un club qui est en Pro B qui va descendre en National. Donc, si ça ne se fait pas maintenant, je vois pas comment ça pourra se faire après. Parce que après, il sera très compliqué de faire une entente avec des clubs qui fonctionnent pas bien. Là, ils sont pas en très bonne santé sportive, mais ils sont encore quand même tous les deux dans le plus haut niveau. Il faut pas attendre qu'ils soient au plus bas pour faire cette entente. Par ailleurs, c'est une bonne nouvelle s'il y a un vrai travail sur le centre de formation. Actuellement, ces deux clubs ont un centre de formation. On peut imaginer du coup que les deux clubs réunis, on arrive à faire un très beau centre de formation, surtout qu'il y a des outils importants sur Vichy avec le CREPS et une salle dédiée magnifique. Donc on pourrait du coup imaginer que cette entente est une politique de formation qui éviterait des frais peut-être supplémentaires en allant chercher des joueurs à l'étranger. Je dis pas que ceux qui sont en centre de formation on les paye pas, mais c'est quand même pas la même chose que faire venir des jokers de l'étranger qui demandent en général beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters vichysois, notamment mais aussi clermontois, plus particulièrement vichysois, qui s'inquiètent un petit peu de cette fusion et de voir partir finalement le club phare qui représente leur ville et le basket de Vichy? C'est vrai que c'est la question des vichysois qu'ils ont peur de voir partir le basket à Clermont. Alors moi j'entends tout de suite, très bien cette interrogation, ça paraît logique, mais moi je pense que cette entente, il faut qu'elle se fasse de façon un petit peu intelligente. C'est-à-dire que c'est un match sur deux, c'est organiser du coup la mobilité facilement des supporters, parce que c'est vrai que je sais que les supporters de Vichy sont vraiment très nombreux, sont toujours aux couleurs, très chamarrés, vraiment, ils font plaisir à voir, et c'est leur permettre sur un match sur deux, du coup, de venir facilement à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Mais il faut que, au minimum, voilà, à mon avis, c'est la part égale dans l'entente, c'est un match sur deux, ça me paraîtrait assez logique. Faut pas. Et si la Jeanne d'Arc de Vichy reste en proie, parce qu'elle est encore mathématiquement même bien pour se maintenir en proie, vous pensez que ça pourrait changer la donne? Comment ça? La changer dans quel sens? S'ils restent en proie, est-ce qu'ils vont pas vouloir finalement plus de cette fusion ou... Moi, je pense qu'ils ont intérêt, en tout cas, s'ils restent en proie, à en vouloir plus et pas en vouloir moins. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette entente ne pourra fonctionner que si les clubs sont au plus haut niveau. Plus ils commenceront à baisser, plus cette fusion ne pourra pas se faire. Voilà. Parce qu'il faut rester sur un haut niveau, justement pour que ce mécénat sportif soit vraiment là, que tout l'engouement qu'ont les supporters continue et que ça donne envie justement peut-être un peu plus aux habitants clermontois qui sont peut-être pas toujours forcément derrière leur équipe de basket masculin. Bon. Merci. Merci.